à force de tout voir petit, tu construis petit. On anticipe le non pour ne pas avoir à l'entendre. Tu es exactement ce que tu décides d'être. On nous a appris à nous réduire avant même d'avoir commencé. À réduire pour ne pas décevoir. Pour ne pas nous décevoir nous-mêmes. Enfin, par peur de nous décevoir. C'est encore plus vicieux, plus subtil. On anticipe le non pour ne pas avoir à l'entendre. On n'a même pas commencé à présenter un projet qu'on s'excuserait presque. Tu parles de ton travail en le rapetissant. Et à force de tout voir petit, tu construis petit. Pas par manque de capacité, mais par manque de permission vis-à-vis de toi-même et du coup vis-à-vis de ce que tu témoignes aussi à la personne en face et au monde. Arrêtons de voir petit. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Pendant longtemps, avant chaque présentation importante, je réduisais. C'est encore en construction, c'est pas encore parfait, c'est juste une idée. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Mais arrête de réduire ce que tu fais avant même que tu aies même eu le temps de le présenter et de le voir. » Ce genre de doute, ça m'a traversé. Ce genre de tendance à se diminuer. C'est juste dans le lexique. Mais le lexique, il dit beaucoup de choses de soi. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train d'en parler à une cliente que j'accompagne dans Chambre de Lyon et je lui racontais ce que j'étais en train de faire en ce moment avec l'émission Alignée que je suis en train de construire. Je rencontre des personnalités, j'ai envie de parler de tout le cheminement que l'on a avant la réussite, que ce soit les pivots, les échecs, les doutes, parce qu'on parle beaucoup des réussites, de l'aboutissement, mais on ne parle pas de toute la résilience qui accompagne la construction du leadership. Et j'étais en train de lui raconter ça et je lui ai dit « Oh mais tu sais, mais c'est un projet en cave. » Mais non, c'est pas en cave. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que je me disais « Ah bah tiens, je vais attendre d'avoir 8-10 épisodes pour lancer la première saison. » Mais en fait, non, ça m'a secoué moi-même. Je me suis dit « Mais t'es en train de construire un truc de fou qui apporte de la maturité intellectuelle dans la réflexion, dans ce qu'est la discipline, dans ce que représente la résilience dans le leadership du 21e siècle en faisant un pont entre l'Europe, l'Afrique et la diaspora, et tu es en train de dire que c'est un sujet en cave et que c'est un petit projet. Mais non, c'est pas un petit projet, ça va être de la folie furieuse. Je témoigne de ça, pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a jamais conscience soi-même que ce qu'on est en train de réaliser est quelque chose de valable. On est en train de le rendre petit alors que c'est grand. C'est grand au moins dans notre cerveau, c'est grand au moins dans le cœur, au moins dans notre action. Parce qu'on y a cru, parce qu'on y a mis du temps, on y a mis de l'engagement, on y a mis de la volonté, on y a mis des sacrifices. Parce qu'on ne réalise rien sans sacrifice. Tout investissement demande un renoncement à autre chose. Le sujet, c'est à quoi tu renonces pour miser sur quoi, pour investir sur quoi, pour investir sur toi et en quoi. On arrête de vivre petit. Ce n'est pas de la modestie de dire petit. C'est une peur d'occuper l'espace que je mérite et que je dois habiter, que tu dois habiter. Allons sur des clés très concrètes. Nomme ce que tu construis à sa juste valeur. Pas plus, pas moins, mais sans te réduire. Occupe l'espace, parce que ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Les grandes choses commencent toujours par quelqu'un qui a décidé de ne plus les appeler petites. Le vocabulaire, il te positionne, il clarifie ta posture, il apporte de la lucidité, de la clairvoyance et de la façon dont on te perçoit. C'est pas anodin. Tu n'es pas juste quelque chose, tu es exactement ce que tu décides d'être en ce moment. Arrêtons de voir petit. Pas parce que tout est parfait, mais parce que ce que tu portes, il mérite vraiment d'être vu en grand. La dernière fois que tu as présenté quelque chose que tu avais construit, est-ce que tu as assumé que c'est ce que c'était vraiment, ce que ça représentait profondément pour toi et pour les personnes qui recevaient ton engagement? Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, like et partage à une femme qui a l'habitude de dire « Je suis juste en train de… » C'est un petit… Envoie-lui. Envoie à qui ça fera du bien. J'accompagne des femmes qui ont décidé de ne plus voir la vie en petit. Et qu'est-ce que ça me réjouit.
Elles ont décidé d'investir sur elles-mêmes, de ne plus se mettre sur le bas-côté de la route. On doit gérer la grande vie de tout ce qui n'est pas nous. À un moment donné, à quel moment tu investis sur toi-même? C'est ce que je suis en train de travailler avec des femmes et des hommes. Et ça, c'est bien. Ça fait vraiment plaisir parce que ce n'est pas genré. C'est universel de pouvoir miser sur son propre leadership pour pouvoir l'assumer et être aligné avec. Je suis une lionne. Je ne survis pas, je règne. Tu es une lionne. Tu ne survis pas, tu règnes. Tu n'es pas petite. Tu es grande.